Salut la poiscaille. Petite devinette, mon premier est une boisson chaude proche du café, mon deuxième est l'inverse de beau, mon troisième ne sonne pas juste, et mon quatrième est une particule grammaticale négative. Et le tout n'est probablement pas très loin de vous en ce moment. Voilà, vous pouvez mettre pause pour réfléchir ou alors directement continuer la suite de la vidéo. Après, entre nous, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui aient fait vraiment pause pour pouvoir réfléchir. Et oui, aujourd'hui, on va parler des smartphones. La solution était téléphone. Félicitations. Et plus précisément, on va se glisser dans les coulisses de leur fabrication. Vous avez déjà tous entendu le fait que c'était des petits Chinois qui étaient derrière leur fabrication. Mais est-ce que vous êtes déjà renseigné vraiment là-dessus? Comment fonctionne l'industrie du portable? Est-ce que toutes ces formidables petites compagnies, Apple, Samsung, etc. sont-elles aussi transparentes qu'elles le laissent entendre? Pire encore, est-ce que vous avez du sang sur les mains lorsque vous achetez un téléphone? C'est ce qu'on va voir maintenant après ce petit générique La Famille. Oui, bon. Dans le monde, 54 téléphones portables sont vendus par seconde. Donc rien que depuis le début de cette année, donc le 1er janvier 2017, pouce bleu si toi aussi tu regardes la vidéo en 2017, c'est plus de 500 millions de téléphones qui ont trouvé un acheteur. 500 millions de téléphones ça fait beaucoup quand même. Je vais faire un petit calcul. Alors, calculatrice de mes couilles. Alors voilà, janvier 2017, janvier, février, mars, 4 fois 30 jours. Ah, c'est bon, ouais. 500 millions et des brouettes. Et en 2014, c'est près de 7 millions d'abonnements téléphoniques qui avaient trouvé preneur. Ce qui signifie qu'il y a presque autant d'abonnements qu'il y a d'humains sur Terre. On est plus de 7 milliards maintenant. Cela dit, notez quand même que ça veut pas dire que tout le monde a un abonnement téléphonique. Si on va au fin fond de la Mongolie, je suis pas sûr qu'ils aient tous leur petit téléphone dans les mains. Voilà, certaines personnes peuvent cumuler les abonnements. Et d'après Cache Investigation, une émission de télé diffusée sur France 2 depuis plus de 6 ans maintenant, d'ailleurs vachement intéressante entre nous, chacun d'entre nous regarde son téléphone portable en moyenne 150 fois par jour. Ce sont des chiffres qui font un peu peur, non? Mais par quel processus de construction des compagnies comme Samsung ou Apple réussissent-ils à vendre autant de leurs téléphones? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce premier truc. Sans surprise, on va voir que l'industrie du téléphone n'est pas forcément très réglo. Ah, les droits de l'homme, on s'assied dessus. Bah oui, puisque pour augmenter la production mondiale, puisque de plus en plus de personnes veulent avoir leur téléphone, il faut augmenter la cadence. Et les conditions de travail ne deviennent alors pas forcément optimales pour les salariés. Oh putain que oui, c'est même plutôt l'inverse. Mais blague à part, la journaliste Élise Lucet et son équipe ont mené l'enquête, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité n'est pas forcément très glorieuse. Non. Déjà, elle a essayé de se rendre directement dans les entreprises concernées pour leur demander, alors disons comment ça se passe, de savoir si c'est vrai ou non de ce qu'on raconte sur les conditions abominables des travailleurs, mais Élise Lucet n'a trouvé que des portes fermées. Pas une seule entreprise dans les smartphones n'a voulu lui ouvrir ses portes et répondre à ces questions. Coup de chance, un ancien travailleur chinois qui bossait pour une usine de téléphonie a accepté de témoigner pour France 2. Et il était chargé de vérifier que les écrans des smartphones soient impeccables. Alors on pourrait dire que ça va, il y a plus ingrat quand même comme boulot, même si bon c'est quand même un peu répétitif. Mais là où ça se complique, c'est que ce travailleur devait vérifier 6000 écrans par jour. Et les journées de travail chinoises étant d'à peu près 10 heures, ça lui demandait donc de vérifier 5 écrans toutes les 30 secondes. Alors bon, comment voulez-vous faire zéro gaffe dans ces conditions? Et bien sûr, les contremaîtres sont jamais très loin et vérifient l'efficacité de chacun des salariés et n'hésitent d'ailleurs pas à les virer si le travail n'est pas assez rapide. Oui? Oui, ça va pas du tout. Les escargots ont commencé à bouffer les stagiaires. Donne-leur à bouffer de la salade, ok? De la salade, ok? Et si on fait un tour sur le site de l'ONG China Labor Watch, une assoce qui lutte contre les conditions de travail déplorables en Chine, on y apprend qu'il est très courant que les employés chinois écrivent des lettres d'excuses. Ça peut paraître complètement extravagant vu de la France, mais oui, les employés chinois écrivent des lettres d'excuses envers l'entreprise et leur patron, et celles-ci sont placardées directement sur les murs de l'entreprise, à l'entrée, si jamais il fait une gaffe au boulot. Et c'est tout bête, s'il n'avait pas été assez rapide à fabriquer telle pièce du smartphone, eh bien il devait s'excuser platement et éviter de recommencer, si possible. Voilà, c'est une petite forme d'humiliation contemporaine. Sauf que, évidemment, le jeu est pipé puisque les gaffes sont impossibles à éviter vu la fréquence et le rythme de travail imposé. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est que les coûts de la main-d'œuvre pour la fabrication et l'assemblage des téléphones n'est que de 2,38 € par téléphone, d'après les sources des reporters de France 2. Et on parle bien de nos téléphones qui valent 500 ou 900 € une fois qu'ils sont vendus directement en magasin. Vous voyez donc le bénéfice légèrement abusé que peuvent se faire les fabricants de smartphones sur votre dos? Et croyez-moi, c'est pas la seule douille du système. Oh non.
Justement, pour ce deuxième truc, on va voir les enjeux économiques du téléphone. Mais juste avant, dites-moi la Poiscaille, quelle est selon vous l'entreprise la plus cotée au monde? Celle qui vaut le plus de pognon, quoi. À tout hasard, on pourrait dire Microsoft, Coca-Cola ou même le géant Google. Eh bien non, puisque la grande gagnante n'est autre que Apple. Elle a généré 215 milliards de chiffre d'affaires juste l'année dernière pour près de 50 milliards de bénéfices, c'est-à-dire de l'argent qui leur arrive cash dans les mains. C'est juste gigantesque. Voilà, bref. Mais vous pensez bien que pour faire autant de bénéfices, il aura fallu augmenter leur marge, hein. Et donc, au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un dans la boucle soit un petit peu lésé. Et là, on va parler des travailleurs, mais aussi de nous, hein, voilà, mais aussi de nous, hein, les acheteurs. Mais alors, comment savoir précisément de combien peut-on se faire douiller? Eh bien, rendez-vous directement sur le site d'analyse Teardown, et on y apprend que pour chaque téléphone sorti, vous aurez une fiche technique avec ses composants, les logiciels et les machines qui ont été utilisées pour la production. Vous trouverez aussi également les coûts exacts de chacune des pièces. Il suffit alors de faire le total et de le réduire au prix du marché, hein. Exemple pour le téléphone Galaxy S4, alors c'est pas celui-là, mais c'est juste pour le montrer, quoi, voilà. Au prix unitaire de 679,99 €, s'il vous plaît. À sa sortie en 2013, la société Samsung Electronics, alors filiale du Samsung Group, s'occupant donc de la téléphonie mobile, ah oui, Samsung c'est très très grand, elle touchait une marge par téléphone de 307 €, c'est-à-dire presque la moitié du téléphone, simplement en bénéfice. C'est juste énorme. Et pour info, le site frandroid.com annonce que le Galaxy S4 s'était écoulé dans le monde plus de 40 millions d'unités, ce qui aurait donc fait une marge théorique, hein, donc pour Samsung, de 12 milliards. Mais attendez, ça c'était juste pour les conditions de travail, hein. Pour avoir nos jolis smartphones, voilà le financement que ça coûte. Mais qu'en est-il des travailleurs? Qui sont-ils? Eh bien aujourd'hui, on peut à peu près le certifier. Parmi eux, il y a des enfants. Pas tous bien sûr, hein, mais il y en a quand même une partie qui sont encore mineurs. Et bien sûr, c'est complètement illégal, même en Chine, et pourtant, les entreprises en question réussissent à contourner le système pour en obtenir. Des gamins, quoi. C'est grâce à l'ONG China Labor Watch qui a publié en 2012 un rapport sur les centres de fabrication illégaux entretenus par Samsung Group. Donc voilà, ceux qui fabriquent les Samsung Galaxy, S7, S8, tout ça. Mais aussi grâce à Amnesty International que donc ces scandales ont éclaté. Et d'après ces rapports, ces abus ont lieu à 2 endroits dans le monde. Alors déjà, en République démocratique du Congo et en Chine. Alors commençons par le cas de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs, juste en passant, est le pays le plus pauvre au monde et celui où le taux de corruption atteint juste des sommets. Coïncidence? Putain non. Bon, on va abréger tout de suite par RDC parce que sinon ça va être un peu long. Donc en RDC, ce qui se passe, c'est que les entreprises emploient des adultes et aussi surtout des enfants pour aller au fond des mines à la recherche des matériaux qui composent notre smartphone. Et s'ils emploient des enfants, c'est qu'ils sont plus dociles que les adultes et comme ils sont plus fins, ils sont capables de se faufiler dans les veines au fond de la terre bien plus facilement, malgré le fait qu'il fasse très chaud, très humide et totalement noir. Bah oui, puisque notre smartphone ne s'est pas construit par l'opération du Saint-Esprit, hein, puisque un simple smartphone est une petite mine d'or de matières premières. Alors bien sûr, il y a de l'aluminium pour l'écran, pas mal de cuivre aussi à l'intérieur pour les câbles, etc. De l'arsenic aussi, de l'étain, du phosphore pour les câblages, et vous rajoutez aussi un peu de plastique et de carbone pour la coque. Après, ça dépend évidemment des smartphones, et il y a encore d'autres composants encore plus infimes. On peut même y trouver parfois de l'or à l'intérieur. Bon, voilà, bref, du beau matos, quoi. Mais attendez, quand même, il existe un dernier composant, le tantal. Et cette jolie petite chose, c'est un matériau particulièrement rare et qu'on trouve bizarrement en RDC et qui sert justement donc à conserver les données de votre téléphone lorsqu'il s'éteint. Et donc, c'est les enfants qui généralement vont aller le chercher. Voilà, dans les mines, sans protection. Et c'est à ce compte que l'on estime, en tout cas quand l'enquête avait été menée, qu'une dizaine d'enfants sont ensevelis vivants chaque mois. Parce que oui, en creusant les mines, ça les rend de plus en plus instables et il y a parfois des tremblements qui font qu'elles s'effondrent et c'est beaucoup trop long à déblayer. Donc on creuse alors de nouveaux conduits et c'est parti mon kiki, on est reparti pour envoyer les gamins. Donc voilà, tout ça pour construire nos merveilleux petits téléphones portables. Et non content de tuer des humains, ça nous tue aussi nous à petit feu. C'est ce qu'on va voir dans ce prochain truc. Et oui, dans ce quatrième truc, vous allez découvrir ou redécouvrir que les ondes que produisent nos téléphones sont loin d'être inoffensives. En tout cas, il y a quand même de sérieux doutes qui pèsent sur leur côté totalement inoffensif. Vous avez peut-être déjà entendu ça à la télé ou à part votre médecin, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, si vous ne le savez pas, lorsque vous téléphonez, votre voix, le son de cette voix, est converti en signal numérique. C'est une suite de 0 et de 1 qui s'étale des milliards et des milliards de fois. On appelle ça des ondes porteuses et elles sont captées par les antennes de votre opérateur le plus proche. Cette antenne passe ce signal à une centrale qui le transfère à l'antenne téléphonique le plus proche de votre interlocuteur. Puis c'est alors le chemin inverse qui s'opère. Le code de 0 et de 1 est retraduit dans l'autre sens, dans notre langue à nous, et l'autre perçoit alors votre douce voix.
ou votre voix dégueulasse, hein, voilà. C'est contre nature, hein. Et tout ça en quelques fractions de secondes, tout le temps, constamment. Sauf qu'il y a tellement de signaux et de trafic que les opérateurs téléphoniques sont obligés d'augmenter la fréquence de ces ondes qui se baladent dans l'air. Et c'est là que les préconisations sanitaires explosent. Et alors que les scientifiques, par précaution, recommandent 0,6 volts par mètre, les niveaux d'exposition en France se situeraient apparemment plutôt autour des 1 à 5 volts par mètre, et donc beaucoup plus, d'après un rapport publié en août 2011. Alerté, le médecin et professeur Franz Hadkofer a mené des études avec des chercheurs de 7 pays différents, et l'ensemble de ces études semble indiquer des dommages génétiques par l'ensemble causés par l'exposition prolongée à ces ondes électromagnétiques, mais aussi des risques potentiels de cancer en cas d'exposition chronique, donc c'est-à-dire assez régulière quand même. Et BioInitiative, un groupe de scientifiques internationaux, ont appuyé ces conclusions dans un rapport de 2007, et validé quand même par le Parlement européen. Mais juste avant que le scandale semble exploser à la vue du grand public, il a gentiment été étouffé par la fondation Santé Radio-Fréquence, une petite structure financée à moitié par des opérateurs de téléphonie mobile. Petit big up à Bouygues, Alcatel, SFR et compagnie. Après, je ne sais pas, coïncidence, voilà. Et pour ce dernier truc, on va revenir sur le cas de la Chine. Là encore, ce sont des enfants qui sont exploités. Mais pas pour aller creuser dans des mines cette fois, mais plutôt juste pour aller dans des usines de production, que sous-traitent les géants de la téléphonie, puisque en délocalisant leur activité, ils savent que les coûts de production vont tomber eux aussi. Et en plus, faire travailler les enfants entre nous, c'est quand même plus commode, puisqu'ils se soumettent quand même beaucoup plus facilement aux ordres des adultes. Donc vraiment double gain du temps et de l'argent. Pourquoi on se fait chier quoi. Mais alors pour coincer ces fameuses grandes marques, c'est pas évident puisqu'elles sont plutôt discrètes, tu m'étonnes. Donc par exemple pour en revenir à l'équipe de Cache Investigation, ils ont été directement sur place pour filmer en caméra cachée à la sortie d'usine, qui produit pour la marque Huawei, donc le 3e plus gros vendeur de téléphones au monde, après Apple et Samsung, et le sponsor officiel du PSG. Et pour la marque Wiko, numéro 2 du marché français, derrière Samsung mais juste devant Apple. Et sans les combinaisons des ouvriers, on découvre clairement des visages enfantins. Les journalistes ont directement été allés les interroger à la sortie de l'usine et ils étaient plusieurs à peine avoir juste 13 ans. Or, le code du travail chinois, oui il existe, stipule clairement que le travail est interdit au moins de 16 ans. Une des enfants a accepté de répondre aux questions des journalistes. Alors oui, c'est pas très légal sans l'accord des parents. Mais bon, ils sont plus à ça près en Chine en même temps. Et elle avouait travailler plus de 13 heures par jour, parfois même durant la nuit, et ceci pour seulement 2 jours de congé, simplement dans l'année. Son salaire quant à lui était de seulement 160 € par mois, ce qui signifie qu'elle est payée à peine 40 centimes de l'heure, soit encore moins qu'un ouvrier adulte, sachant qu'en France, le SMIC est quand même de 7 € et quelques de l'heure, c'est pas énorme. Oui. Ça va vraiment pas là, les escargots ils commencent à bouffer les espadons. Mais écoute, Elwen, tu te démerdes, ok? Mais tu te démerdes! Voilà la Poiscaille, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur la fabrication et les coulisses de nos smartphones. Vous pourrez bien sûr en apprendre encore plus et approfondir le sujet avec notamment le reportage de Cache Investigation que je vous ai mis juste en description. Voilà. Mais heureusement, tout n'est pas noir puisque petit à petit, des initiatives commencent à être mises en place. Putain, c'est compliqué cette saloperie de liaison là. Par exemple, depuis 4 ans maintenant, l'entreprise Fairphone a été créée et a le mérite de proposer des téléphones équitables, donc construits dans de bonnes conditions et à un prix honnête. Si jamais vous voulez remplacer votre téléphone, vous pouvez penser à eux si vous voulez. Alors moi, j'ai aucun lien vis-à-vis d'eux, c'est juste pour vous en dire 2 mots. Même si c'est vrai que maintenant, les grandes marques comme par exemple Apple essayent de faire des efforts pour améliorer les conditions de travail de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Ils ont même une petite charte dans leur site qu'ils mettent à jour régulièrement, mais bon. Et cette semaine, je vous présente la chaîne de Esteban Green. Vous y trouverez des vidéos de vulgarisation du game design, donc c'est-à-dire comment concevoir un jeu vidéo, en apprendre aussi plus sur l'univers du jeu vidéo et sa création, voilà. Il faut aussi des critiques sympas sur les jeux qui viennent de sortir, des problématiques qu'on peut se poser quand on est un peu fan des jeux vidéo comme moi, enfin voilà. Je ne peux que vous recommander sa chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, c'est propre, abordable, donc à vous de voir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine Poiscaille. Est une boisson chaude, Putain, j'arrive pas à le dire, c'est compliqué le départ, merde.